Premièrement, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va bien. Voilà, je suis un petit peu en manque de sensations depuis le début de l'année, mais j'ai l'impression que ça revient doucement. Vous êtes en manque de sensations, mais pourtant le critérium international s'est très bien passé. Oui, grâce à un beau collectif, c'était une victoire d'équipe. En revanche, le Tour du Pays Basque, malgré dans les années passées, vous étiez quand même, ça se passait bien, c'était une course qui correspondait à vos caractéristiques. Mais là, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose ne s'est pas bien passé. Une crevaison au plus mauvais moment sur une étape assez importante et ensuite c'était rédhibitoire pour le classement général. Mais même si mon niveau de forme était bon, mais encore un peu limite pour accompagner les tout meilleurs. Tandis que maintenant, pour ce Tour du Trentin, comment vous sentez? Écoutez, ça va pas mal. J'espère que ça va enfin sourire et que je vais pouvoir batailler avec les meilleurs. Pour vous, c'est une première approche avec une course par étape en Italie. C'est vrai que je cours rarement en Italie, si ce n'est le Lombardie en fin d'année, mais c'est toujours agréable que de courir ici, dans les Alpes. C'est assez montagneux. Les Italiens aiment bien les courses dynamiques, donc je suis content d'être ici. Est-ce que pour vous, ça peut être en quelque sorte des premiers essais en vue du Giro 2016? Oui, c'est clair que le Giro 2016, j'y pense, mais je vais quand même rester concentré sur 2015 d'abord. Et donc pour ce Tour du Trentin, vous disiez c'est une préparation, mais pour quelle course? Parce que maintenant, bon, je pense que vous allez un peu couper. Le Tour de Romandie, c'est une course où j'ai jamais trop brillé. Ça arrive en fin de course pour moi d'habitude. Étant en retard, j'espère que je pourrai briller là-bas cette année. Après le Tour du Romandie, je pense une coupure en vue du Tour de France. Bien sûr, ouais, d'abord une coupure, puis un stage avec l'équipe dans les Alpes, au Lautaret, et ensuite Dauphiné et Tour de France. Le Tour de France, l'année dernière, bon, vous avez fait cette deuxième place qui était un peu en quelque sorte un aboutissement pour vous. Vous parliez d'un aboutissement avec cette deuxième place. C'est pour ça que vous avez parlé justement au début, vous parliez d'un nouveau challenge avec le Giro. On comprend que bon, c'est bien logique de maintenant se reconcentrer sur le Tour de France qui est quand même un gros objectif pour vous et pour l'équipe. Avec quel esprit donc vous vous approchez à ce Tour de France? Le même que l'an dernier, donc c'est de briller au classement général. Et je pense que pour le podium, ça risque d'être compliqué, mais me rapprocher d'un top 5 au général, ça serait déjà une belle concrétisation. Quelle atmosphère dans l'équipe? Vous courez souvent avec plusieurs leaders, tandis que les autres équipes ont tendance à faire l'inverse. Pourquoi selon vous? Ça permet d'éviter des soucis. S'il y en a un qui a une crevaison au mauvais moment ou un état de forme un peu moins bon, on peut se reposer sur les autres. Ça partage aussi la pression. Donc on a l'habitude de fonctionner comme ça et ça marche plutôt bien. Justement, la pression. Je pense que c'est une chose qui est très importante dans l'équipe. Justement, le fait d'avoir une pression qui n'est pas toujours sur un coureur. L'année dernière, par exemple, il y en avait beaucoup sur vous, il y en a moins sur Romain Bardet. Cette année, c'est peut-être l'inverse? Il y en a sur tout le monde. On a envie de bien faire. Je pense qu'on est impliqué dans l'équipe. On a envie de briller au plus haut avec l'équipe. Donc on se met la pression d'une part de par nous-mêmes. On a tout simplement envie de bien faire tous. Ici, vous êtes deux leaders français et un leader italien avec Domenico Pozzovivo. Comment ça se passe avec lui? Ça se passe très bien. En plus, il nous a prouvé qu'il était très très en forme depuis le début de saison. Donc clairement, c'est notre carte maîtresse. Donc ici, c'est votre carte maîtresse. Comment vous allez courir dans cette course? Je pense que Sky est une équipe très très forte avec aussi un gros collectif. C'est l'équipe à battre et sur le papier on est plus faible, donc il va falloir jouer collectivement pour essayer de déstabiliser. Une dernière question, vous avez quand même, vous êtes relativement jeune comme professionnel dans le cyclisme en route, mais vous êtes plus très jeune, on va dire ça comme ça. Toujours pas envie d'arrêter? Je sais que ça me pend au nez et que ça va pas tarder, oui. Vous avez déjà prévu quelque chose? Vous avez déjà prévu l'année? Vous pensez déjà à ça? Ou pour vous c'est encore, vous pensez voir ça année par année? Je commence à y réfléchir, c'est sûr que j'en approche, donc j'y réfléchis, mais j'essaie de rester concentré sur mon métier et appliquer sur l'année en cours. En parlant de métier, vous êtes quand même, vous n'avez pas que le cyclisme comme métier. C'est important aussi d'avoir quelque chose à côté. Qu'est-ce que ça vous donne aussi dans le cyclisme, le fait d'être... De la stabilité tout simplement. C'est sûr que de ne pas trop avoir à se poser des questions sur quoi faire après.